Moi, je vais vous parler d'une problématique qu'on a eue chez nous, chez Captain. Alors, la première chose, c'est qu'on travaille, on est hébergé sur Heroku. Et on a eu quelques petits problèmes de cache avec Redis sur Heroku. Donc, je vais vous expliquer, on va voir un petit peu pourquoi c'est assez important en fait de séparer son cache de tout le reste, de tout ce qui peut être stocké sur Redis. Tout d'abord, alors Redis, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est une base de données non relationnelle, donc c'est pas une base de données qui utilise des tables ou des relations. Tout simplement, ça utilise le système clé-valeur, donc comme un hash en Ruby, comme un dictionnaire en Java, d'où le nom d'ailleurs, Remote Dictionary Server. Donc on a une clé qui est une string. Par convention, quand on utilise Redis directement nous-mêmes, sans passer par une librairie ou quoi que ce soit, il y a une convention de nommage pour ces clés qui est entité, ID, action. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir. Et puis derrière, on peut y assigner une valeur, donc un integer, une string, un peu ce qu'on veut. Ça, c'était la première particularité de Redis. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Redis ou qui entrent tout juste dans le Ruby, Redis, vous en avez certainement entendu parler le jour où vous avez installé Sidekick, c'est un des prérequis. Parce que du coup, c'est ce que Sidekick utilise finalement derrière, il stocke tous ces jobs qu'il va lancer potentiellement dans 3 jours. Tout ça, c'est stocké sur Redis. Voilà. Et donc, du coup, on utilise Redis avec Sidekick chez nous, mais on a beaucoup d'autres utilités. Qu'est-ce qu'on stocke ? On stocke nos A/B tests, par exemple. Donc, on utilise une gem qui s'appelle Split pour ça. On stocke aussi, il y a une autre gem qu'on utilise qui s'appelle Rakattack. Et Rakattack, ça permet notamment de se prémunir des attaques de bots. Si jamais on se fait attaquer, ça nous est déjà arrivé, on s'est fait attaquer, on a eu une attaque de Russes. Donc on a plein de contacts qui se sont créés dans notre base de données, des contacts russes. Voilà. Donc on a installé Rakattack, donc voilà, tout ça, ça rentre dans la base Redis. Et qu'est-ce qu'on utilise aussi avec Redis ? En fait, on stocke notre cache là-dedans. Donc le cache, pareil pour ceux qui entrent dans la programmation, le cache, en gros, ça permet, si jamais on a un affichage qui est assez gourmand en performance, on va stocker finalement un bout d'HTML directement dans la base de données Redis, et comme ça, derrière, plutôt que de devoir recalculer tout ça, en fait, on va directement réafficher ce bout de code, ce bout d'HTML sur la page. Voilà, donc on utilise Redis grâce à ça. Maintenant, il faut savoir que Redis a une autre particularité du fait qu'il soit, autre qu'il soit système clé-valeur. Son autre particularité, c'est que tout est enregistré dans la RAM. Tout ce que tu utilises directement, tu vas aller chercher les informations, tes valeurs dans la RAM. Ça permet notamment d'avoir vraiment une interactivité très rapide avec la base de données. Ça pose quand même un problème, c'est qu'en fait, tes données sont volatiles. En fait, tu n'es pas censé utiliser Redis pour vraiment stocker des informations, faire de la persistance. C'est vraiment, tu lances des informations dedans, tu sais que tu vas les réutiliser très bientôt, et tu sais que ce n'est pas trop grave éventuellement si tu les perds. Voilà, donc ça, en fait, c'est ce que ça donnait quand on enregistrait tout dans la même instance Redis, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de cache, et on avait limite à 500 mégabits parce qu'en fait, on utilisait ce plan-là sur Heroku. Et en fait, on était tout le temps à son maximum, donc en fait, on remplissait à chaque fois la base de données, voilà. Et en fait, ça pose un problème parce que si jamais tout est stocké dans la RAM, très bien, mais si jamais tu veux stocker plus de choses dans la RAM, en fait, tu ne peux pas dépasser ta limite. Donc en fait, Redis, c'est là qu'il va mettre en place des stratégies d'effiction. En fait, il va choisir, c'est nous qui lui demandons de quelle manière il va gérer ça, mais il va lui-même choisir certaines valeurs, certaines clés-valeurs, qu'il va pouvoir virer de sa base de données pour les remplacer par des nouvelles. Voilà, donc nous, par rapport à ça, sur notre base de données, on avait cette stratégie-là, Holkey, LRU. En fait, il y a 5 grosses stratégies sur Heroku avec Redis qui sont souvent dissociées en 2 variantes. La première, no eviction, c'est-à-dire que si jamais tu veux rentrer une nouvelle valeur mais que tu n'as plus de place dans ton instance CIS,
en fait, il va simplement planter, il va te lever une erreur et il ne va rien enregistrer. Nous, ce qu'on utilise, du coup, c'est si jamais tu veux rentrer une nouvelle clé, mais que tu n'as plus de place, eh ben, tu vas supprimer une clé qui est très ancienne et qui n'est plus trop utilisée. Voilà, donc il va aller chercher dans les plus anciennes. Il y a une variante, et en fait, pour la majorité d'entre elles, il y a une variante, c'est quand on va éjecter seulement celles qui ont une date d'expiration. La troisième stratégie d'éviction, c'est en fait, on s'en fiche, on va éjecter une clé random, n'importe laquelle. La quatrième, on va aller chercher les clés qui sont le moins fréquemment utilisées. Donc c'est un peu différent quand même de LRU. Donc là, on était sur LFU. Et la dernière, volatile TTL, alors celle-ci, elle existe qu'en une seule variante, parce qu'en fait, on part du principe que si jamais tu as une... Enfin, en fait, on va retirer seulement les clés qui ont une date d'expiration. Donc voilà, ça existe qu'en volatile et pas en all key. Donc là, on se disait, OK, a priori, on est all key LRU, ce qui veut dire que quand même le cache, c'est quand même le meilleur candidat pour être éjecté de la base Redis. Bon, enfin, en fait, on va quand même pas jouer avec le feu. Donc, finalement, c'est quand même un sujet qu'on va essayer de tacler. Parce que, en fait, rien ne garantit vraiment que, si ça se trouve, on n'est pas en train d'éjecter un job Sidekick qui est prévu pendant 3 jours. Et en fait, on n'a aucun moyen de savoir si ça a vraiment été le cas. Ok, donc déjà, on va faire un petit diagnostic, en fait, de voir un petit peu ce qui se passe dans notre base, comment elle est remplie, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y a quelques commandes sympas. La première, pour se connecter en local sur son propre Redis, ça peut être utile, hein, toujours de manipuler un petit peu chez soi avant de manipuler sur Heroku, oui. Donc Redis CLI. Et évidemment, il y a la commande Heroku pour se connecter du coup à une instance Redis sur Heroku. Voilà. D'autres sympas, pour voir Heroku Redis 2.info, on précise son application. Ça va permettre de regarder toutes les configurations de toutes ces instances Redis sur Heroku. Donc pas une en particulier, toutes. Et si jamais tu te connectes sur une instance Heroku, une instance Redis, pardon, dans ce cas, tu as simplement à taper info, et dans ce cas, tu as toutes les informations de cette instance Redis à laquelle tu es connecté, et tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on va taper la première commande, celle qui permet de regarder un petit peu tout ce qui se passe sur toutes nos instances Heroku. Donc ça, c'était avant qu'on fasse tout notre chantier sur Redis. Donc il y a quelques informations qui sont assez intéressantes. Bon, déjà, on voit le plan, on voit les petits noms sympas de la base de données. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir la version aussi de Redis. On peut voir ici la stratégie d'éviction, donc LKLRU, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et quelque chose dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est la persistance. En fait, je ne vous ai pas tout dit effectivement sur la persistance. C'est que même si tout est enregistré dans la RAM, Redis a quand même ces petites mécaniques qui permettent de faire des backups de ce qui se passe dans la RAM, enfin de ce qui se passe dans ses actions, dans tout ce qu'il reçoit. On distingue en fait 2 systèmes de persistance. Premier, RDB. En fait, il va prendre un snapshot à intervalle, soit à intervalle régulier, soit au bout de certains nombres d'actions. Il va prendre un snapshot et à partir de ce snapshot, on serait potentiellement capable de reconstruire une base de données Redis, de la repeupler. Et l'autre système, donc c'est celui qui est utilisé par défaut par Heroku, c'est le système AOF, Append Only File. En fait, à chaque fois qu'on va faire une action sur Redis, pardon, je m'embelle, il va ajouter une ligne dans un fichier de log. Donc j'ai rajouté une valeur dans cette instance Redis, j'ai supprimé une valeur dans cette instance Redis, etc. Et après, il est capable de réexécuter en fait, ce fichier de log pour repeupler sa base.
truc sympa aussi, c'est que Redis, il est capable de squash un petit peu tout ça à intervalles réguliers, comme ça fait des fichiers plus courts. Voilà. Et après, il est aussi possible d'avoir les deux en même temps. Donc, dans ces cas-là, c'est AOF qui est utilisé et RDB qui est là en cas de secours. Voilà. Maintenant, on tape la deuxième commande dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on s'est connecté à une instance Redis et on demande les infos de cette instance Redis. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a un truc qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'on peut voir que dans une instance Redis, en fait, on peut avoir plusieurs bases de données. Ce qu'on appelle aussi des partitions. Donc, on voit qu'en fait, on avait déjà dissocié un petit peu toutes nos utilisations de Redis dans différentes partitions. Donc, par exemple, tout ce qui était sidekick, ça allait dans la première. Tout ce qui était session device, ça allait dans la troisième. Tout ce qui était rack attack pour se protéger des bots, c'était dans la quatrième. Et on voit que dans la deuxième, on avait notre cache. On voit aussi le nombre de keys qui est carrément plus élevé que dans toutes les autres partitions. Voilà. Donc on sait effectivement d'où vient notre problème de perf. Enfin, pas notre problème de perf, mais notre problème de persistance, enfin d'utilisation de la mémoire. Voilà. C'est assez simple en fait de mettre en place des partitions sur Redis. Tout simplement quand on instancie en fait, quand on initialise par exemple Sidekick dans son initialiseur dans les configs de Ruby, de Rails. En fait, on va devoir lui préciser une URL dans laquelle on va taper pour son instance Redis. Et en fait, tout simplement, au bout, on rajoute le numéro de la partition. Voilà. Et du coup, ça va faire un joli truc comme ça. Ah oui, et hop là. Et aussi, un truc assez intéressant, c'est que la politique d'éviction, elle est commune, il faut se dire qu'elle est commune à une instance Redis. Donc on ne peut pas dire, par exemple, que sur cette partition, je veux du walkie LRU et sur celle-ci, je veux du random. C'est pas possible. Donc en fait, pour ça, il faudrait plusieurs instances Redis. Et en fait, finalement, il nous faudrait une instance Redis pour mettre le cache et une autre instance pour mettre tout le reste. Et comme ça, c'est pas grave si l'instance avec le cache est déborde, en fait, c'est pas grave. Mais au moins, on sait que le reste est protégé. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va se tourner. Quelques autres commandes qui peuvent être sympas pour utiliser les partitions. En fait, quand tu te connectes à une instance Redis et que tu lances certaines commandes, par exemple pour obtenir la valeur d'une clé, par défaut, il va utiliser la toute première partition, la partition 0. Donc si tu veux changer de partition, en fait, il faut lui dire avant de lancer ta commande. Si par exemple, tu veux flush une partition, tu veux supprimer une partition, tu veux plus que ça prenne de place. Avant de flush, il faut que tu sélectionnes le bon index. Donc tu fais select 2 et ensuite tu flush DB. Voilà. Tu peux aussi flush all si jamais tu veux tout supprimer. Pas en prod. Voilà, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer un peu à la manip. Du coup, on sait qu'on a deux objectifs. Pardon, je ne vous en avais pas parlé. Je vais vous en parler. Donc la première, ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, le cache, on le veut ailleurs, on ne le veut plus dans cette même instance. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure, on a vu qu'en fait, on était en Redis 4. En fait, c'est pas bon, parce que à ce moment-là, la dernière version stable de Redis, c'était la 6. Et d'après la doc d'Heroku Redis, en fait, si jamais tu veux instancier une nouvelle instance Redis, ça sera forcément dans la dernière version stable. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas réinstancier de nouvelles versions 4. En fait, on est obligé de rendre notre code compatible pour la version 6. Voilà, c'est un prérequis. Voilà, donc on a fait l'état des lieux, donc on a vu qu'on avait une Redis, donc on a son petit nom sympa, on l'appelle Redis flat quelque chose. On sait qu'on a plusieurs partitions dessus, voilà. R2 c'est notre cache, donc c'est celle qu'on va vouloir éjecter ailleurs. On est en plan premium 0, on paye. Volatile LRU, et on est en version 4. Donc volatile et LRU, ça veut dire qu'on retire simplement les clés qui ont une date d'expiration et qui sont les plus anciennes. Donc en fait, ça va se faire en 4 étapes. La première, c'est qu'en fait, alors on va mettre un petit peu notre instance principale de côté.
Voilà. La première, c'est qu'on va commencer à créer déjà notre instance pour le cache. Donc voilà, donc c'est notre nouvelle instance pour le cache, elle va s'appeler Globular. Elle est créée directement avec cette commande, voilà, donc on peut définir la policy, donc all-key-lru. On la nomme Redis Cache, donc ça va donner Redis Cache URL sur notre application. Voilà. Et du coup, de base, ça va se créer en version 6. Voilà. La deuxième étape, maintenant on peut mettre notre base de cache de côté parce que finalement on ne va plus y toucher jusqu'à la fin. À ce moment-là, tu peux commencer à mettre ton application Heroku en maintenance parce que tu ne veux pas qu'il y ait des jobs qui bougent pendant ta migration, parce qu'en fait sinon il va te manquer des choses. Parce que peut-être qu'entre-temps il y a un client qui va recevoir un email ou t'en sais rien. Ou peut-être encore une attaque de russe. Voilà, donc tu rentres en mode maintenance. Et si tu rentres en mode maintenance, c'est potentiellement le bon moment pour déployer un truc qui va te permettre d'utiliser ta nouvelle instance Redis de cache. Voilà. Tu changes ton fichier d'initializer. Voilà, c'est le bon moment. Troisième chose, c'est que tu vas purger ce R2. On ne le veut plus dans cette instance Redis. Et en fait, c'est pas grave si on perd cette instance, c'est du cache. Donc c'est pas grave si ça se reconstruit de zéro, en fait. Voilà. Donc pour ça, on sélecte bien le numéro 2, on ne veut pas purger Sidekick, et tu flushes. Voilà. La troisième étape maintenant, donc on a toujours notre cache de côté, on ne l'utilise pas. Ici on voit que on n'a plus la partition 2, c'est très bien. Et maintenant on va vouloir cloner cette base, parce qu'en fait il va falloir qu'on la passe en version 6. Donc comment est-ce que tu la passes en version 6 ? Écoute, tu as juste à la cloner et voilà, tu auras une nouvelle instance qui aura exactement les mêmes données et qui sera dans la mode version. Ça, tu peux le faire avec l'option fork, tu récupères tout. Et l'option fork, derrière, ça va réutiliser... en fait, ça va se réinstancier à partir du fichier AOF, donc sa persistance, sa vraie persistance qu'il a créée plus tôt. Donc voilà, tu clones, tu as exactement la même chose. L'ancienne, elle s'appelle flat. La nouvelle, elle s'appelle deep, c'est lui qui choisit les noms. C'est aussi lui qui choisit les URL, donc ça sera Redis rose URL, il choisit toujours un nom de couleur. Voilà, tout simplement. L'étape 4, ça va être de promouvoir la nouvelle instance Redis. Donc en fait, on veut que la nouvelle prenne la place de l'ancienne instance Redis, l'ancienne principale, donc celle qui contient encore les données Sidekick, tout ça. Donc pour ça, il y a une commande toute simple avec Heroku. Donc c'est bien celle-ci qu'on veut promouvoir, c'est celle qui s'appelait anciennement Redis rose URL. Voilà. Donc voilà, on a cette commande tout simplement. Et une fois qu'elle est promue, qu'est-ce qui se passe ? C'est que elle va prendre le nom, Redis URL, et celle qui s'appelait anciennement Redis URL va prendre un nouveau nom, Redis green URL par exemple, toujours un nom de couleur. Voilà. Donc a priori, si tu relances ton application, comme dans tes variables d'env, tu utilises Redis URL, il va directement pointer sur celle-ci. Voilà, donc en fait, le gros est fait maintenant. Le gros est fait, c'est déjà linké, tout ça, c'est super. Maintenant, tu peux un peu clean tout ça, parce que du coup, il y a plein de choses dont tu n'as plus besoin. C'est par exemple le nom Redis rose URL, tu peux le virer, ça se fait dans la config Heroku quelque part. Et tu peux aussi supprimer l'ancienne base de données, parce que maintenant, on a une jolie base de données en version 6 qui n'a plus de cache, qui est en volatile LRU et qui est en premium 1. Voilà, on a profité pour upgrade, c'est génial. Et depuis, on n'a plus de problème de... Voilà. On sait que tous nos avocats reçoivent leurs emails, c'est très bien. Voilà. Si vous avez des questions, et bien sûr, on recrute. Oui. Du coup, vous n'avez pas eu de TTL pour le cache? Pardon? Pour le cache, est-ce qu'il avait le TTL ou pas du tout chez vous? Si on avait des TTL, je sais plus. Je sais plus, mais dans tous les cas, c'est pas si important que ça en fait. Ouais, ça permet de le réduire en mettant le TTL. Après, en fait, le cache, on l'a limité à 50 MO.
Et bon, enfin, si jamais ça a envie de déborder, c'est pas grave. Ça débordera, ça remplacera les nouvelles clés. Mais comme ça, on pourrait savoir si on a vraiment besoin de tout. Enfin, Après, oui, tu pourrais mettre un TTL, effectivement. Hein. Parce que, effectivement, en plus, si tu mets un TTL, peut-être que tu aurais besoin de renouveler moins souvent ton cache, parce que de temps en temps, en fait, si jamais tu as un changement en base de données et que ton cache, en fait, il faut l'actualiser, quoi. Donc, oui, effectivement, peut-être que ça permettrait d'avoir des données, d'être sûr d'avoir des affichages bien à jour, peut-être. Oui. Est-ce qu'il y avait des changements cassants entre la V4 et la V6 de Redis, des points importants qui nous ont fait changer le code ou... Ouais, il y avait un changement ici. Quand on est passé à Redis 6, en fait, sur les anciennes versions de Redis, le partitionnement était fait assez différemment. En gros, ce qui se passait, c'est que si jamais tu voulais mettre des partitions, bon déjà tu rajoutais le S à la main, maintenant Redis, Heroku le fait tout seul, enfin Redis, il fallait incrémenter ton port. Il fallait lui rajouter un. Voilà. Et c'est ce qu'ils appelaient le tunnel. Donc voilà, on a pu virer cette mécanique. Ouais, tant que tu es là, il y a un truc qui est marrant là, parce que les partitions, il n'y en a que 16, et tu peux vite te faire avoir si tu commences à taper dans 17, 18, 19, ça marche pas. c'est configurable, je crois. Ouais, mais de base, il y en a De que base, 16. il n'y a que ça. Il y a que Par exemple, ça. si tu fais un CI et que tu veux séparer les Redis dans le CI, et qu'on utilise plusieurs et que tu as 4 threads, par exemple, tu auras 4 fois 5 là et tu vas dépasser. Si tu le reconfigures pas. Bref, il y en a 7. Ok. Très peu. On n'utilise pas 16, donc on n'a pas eu cette problématique. Voilà. Mais oui, effectivement, dans la nouvelle instance Redis, en fait, on a laissé la partition de cache en DB2. Parce que, en fait, comme ça, en local, tu es sûr que rien ne se mélange. Parce qu'en local, tu n'as qu'une seule instance Redis. Voilà. Oui. Est-ce que vous loguez parce qu'à un moment, je parlais de log ou de solution de log, est-ce que vous le faites J'en ai parlé à ce moment-là, j'imagine. En fait, c'est pas nous qui gérons, c'est Redis qui le fait tout seul. En fait, il va créer son propre fichier de log sur lequel il va enregistrer chaque ligne, chaque action. Et en fait, c'est pour lui. Je suis pas sûre qu'on y ait accès en vrai. Peut-être, certainement. Non, nous, on l'utilise pas. Mais c'est pour lui, ça lui permet de se reconstruire si jamais il doit redémarrer, par exemple. Si jamais tu as une maintenance à faire, en fait, c'est avec ça qu'il va redémarrer. On ne doit pas les utiliser sur un flash home. Bah, tu utilises beaucoup en local. Mais ouais, petit conseil, si jamais vous utilisez Sidekick, c'est assez intéressant en vrai de le mettre sur la première, la 0, comme ça vous avez juste à faire un flush DB, vous ne vous souciez pas de l'index. Voilà, et comme ça vous évitez de noyer votre navigateur sous tous les email openers. Et en même temps vous gardez vos sessions device. Ça peut être utile. Voilà. Et ben merci.